Et si les ports africains, les poumons économiques du continent, appartenaient à un seul homme, ni président, ni général, mais un milliardaire français, Vincent Bolloré. Voici l'histoire du contrat du diable, celui qui a redessiné les routes de la richesse africaine. Pour comprendre l'Afrique moderne, il faut regarder ses ports. C'est là que tout transite, le pétrole, le cacao. Et pendant près de 3 décennies, un seul groupe en a tenu les clés. Bolloré, Africa Logistics. De Dakar à Douala, d'Abidjan à Lomé, des dizaines de ports africains ont été gérés par cette entreprise. Officiellement, c'est pour moderniser la logistique. Officieusement, pour tenir le continent par la mer. Tout commence dans les années 80. Un héritier breton du nom de Vincent Bolloré reprend une entreprise de papier. Mais il voit plus grand. Il veut le contrôle des flux. Pas de marchandises, mais d'influence. En Afrique, les ports publics tombent en ruine après les indépendances. Bolloré arrive, propose des investissements, reconstruit, signe des contrats de 30 à 50 ans. Les États y voient une bénédiction. Lui, une stratégie d'emprise économique. En 2010, le port de Conakry, en Guinée, devient un symbole. L'entreprise obtient la concession dans des conditions jugées douteuses. En 2021, la justice française reconnaît que le groupe a usé de moyens irréguliers pour obtenir des avantages politiques. Bolloré paie une amende de 12 millions d'euros sans reconnaître officiellement sa culpabilité. Le même schéma s'est produit au Togo, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. À chaque fois, un président, une campagne, un contrat. Et derrière le contrat, le silence administratif. Puis, coup de théâtre. En décembre 2022, Bolloré revend tout son empire africain à un groupe suisse, MSC, le plus grand transporteur maritime du monde. Le montant est évalué à environ 5,7 milliards d'euros. Officiellement, le groupe voulait se recentrer sur la communication. En réalité, l'Afrique de Bolloré était déjà bâtie. Les contrats signés, les réseaux posés, les concessions verrouillées. MSC reprend le flambeau sous un nouveau nom, Africa Global Logistics. Mais dans les couloirs du pouvoir, une question demeure. Pourquoi vendre un empire si rentable après 30 ans d'efforts? Certains y voient une sortie discrète avant la tempête judiciaire. D'autres, une manœuvre pour protéger les avoirs français face à la montée des BRICS et de la Chine. En 2025, plusieurs ONG comme Sherpa, React et d'autres ont déposé plainte à Paris, accusant le groupe Bolloré d'avoir été au cœur d'un système de corruption africaine. Une bataille judiciaire historique est en cours. Et pour la première fois, l'empire médiatique, Bolloré, se retrouve sur le banc des accusés. Pendant que les Africains voyaient des ports modernisés, Bolloré obtenait des monopoles, des exemptions fiscales et surtout un pouvoir invisible, le contrôle du transit des richesses. En 2025, ce contrôle a changé de main, mais pas de logique. MSC, Bolloré, CMA, CGM, DP World. La bataille des ports africains continue. Et derrière chaque grue, il y a un drapeau qui n'est pas africain. Ce n'est pas une histoire d'un homme, c'est une leçon sur la souveraineté. Car quand tu ne contrôles pas tes ports,
tu ne contrôles pas ton commerce. Et quand tu ne contrôles pas ton commerce, tu ne contrôles plus ton destin. L'Afrique ne se fait pas voler ses ressources. Elle les signe. Tu regardes le zin. Ici, on ne crie pas. On comprend. Et une fois qu'on a compris, on agit.